La vidéo est en marche. Donc, on va commencer le chapitre 2. On avait vu tout ce qui était nombre en amont et intervalle parce qu'on va en avoir besoin. Donc, je vous ai donné un sujet de brevet de collège de 2009. Vous avez un triangle ABC qui est donné avec des mesures. On donne la mesure AB, la mesure BC, la mesure AC. En général, qu'est-ce qu'on fait quand on a un sujet comme ça de géométrie pour gagner du temps par la suite? On place les mesures. Voilà, c'est vraiment mieux de placer les mesures sur la figure pour avoir toutes les informations. Donc, on commence par dire que la longueur AB, elle fait 17,5. Ok. Ensuite, la longueur BC, elle fait 14. Et la longueur AC, elle fait 10,5. Donc ça, vraiment, c'est intéressant de connaître les mesures juste en regardant une figure. Démontrer dans la partie 1 que le triangle ABC est rectangle. Donc là, c'est bien parce que ça va... Alors, c'est assez amusant, vous êtes dans une partie fonction et nous allons faire de la géométrie. Parce qu'en mathématiques, il est illusoire de penser que toutes les parties ne sont pas reliées entre elles. Donc moi, j'ai choisi de faire une situation de démarrage avec une partie géométrique qui va donc utiliser des théorèmes de géométrie que vous avez appris au collège. Vous n'en avez pas tant que ça, des théorèmes de géométrie que vous avez appris au collège. Vous en connaissez combien, vous, qui vous viennent à l'esprit comme ça? Lesquels? Voilà, théorème de Thalès, théorème de Pythagore. C'est les deux gros théorèmes que vous avez appliqués et qu'on applique tout le temps. Donc, on va commencer par la partie 1 du démarrage du sujet du brevet. Donc, partie 1. Comment montrer que le triangle ABC est rectangle en C? Qui peut me dire qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'un triangle est rectangle quand on connaît les trois mesures? Oui. On fait l'hypoténuse carré. Alors, comme le triangle, on ne sait pas encore s'il est rectangle, c'est pas l'hypoténuse. Mais on va prendre le plus grand côté et on va le mettre au carré. Ça s'appelle comment la méthode que tu es en train d'utiliser là? Le théorème de Pythagore. Pas tout à fait le théorème de Pythagore. C'est la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, il vous dit si le triangle est rectangle, j'ai le droit de dire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. La réciproque, elle vous dit le contraire. Si l'égalité est vérifiée, alors le triangle est rectangle. Donc là, vous rédigez comme ça, comme vous faisiez, vous prenez des notes, comme vous faisiez au collège. C'est-à-dire, pour montrer que le triangle ABC est rectangle en quoi? Alors, il serait rectangle en quoi sur le triangle en C? On va utiliser quel théorème? Je vous écoute. La réciproque du théorème de Pythagore. Du théorème de Pythagore avec un P majuscule, puisque c'était un être humain. Ok. Donc, on va continuer avec toi. Donc, tu me dis, on va prendre le plus grand côté, on va le mettre au carré. Le plus grand côté, c'est AB au carré. Donc, ça fait 17,5 au carré. Donc, deux têtes, je ne sais pas combien ça fait. Donc, on va le calculer. Combien fait 17,5 au carré? J'ai dû oublier ma calculatrice à la maison. C'est pas bien ça, j'aurais une croix. Bon, tu peux faire le calcul? Ça fait combien? Ah, pensez aux photos par contre à la fin de l'heure. Hein, il y en a qui ont encore des photos à nous rendre? Le petit papier? Ouais, vous y pensez? Ouais, mais moi après je dois donner. Hein, donc, après tu donneras à la vie scolaire directement. Après, d'accord? Il y en a d'autres sinon qui doivent... Voilà. Bon, mais tu penses à la fin de l'heure. Ça fait combien? 17,5? 306,25. Bon, on va mettre la valeur exacte parce que pour avoir une égalité, il faut que l'égalité soit exacte. Après, on prend les deux autres côtés. Les deux autres côtés, c'est AC au carré, plus... Et pourquoi je n'écris pas l'égalité directement? Vous avez tendance à faire la bêtise, entre guillemets, d'écrire l'égalité directement. Pourquoi je n'écris pas l'égalité directement? Parce qu'on ne sait pas si c'est rectangle. Mais on ne sait pas si c'est égal, justement. Qui peut me dire ça fait combien 10,5 au carré?
110,25. Et 14 au carré, ça doit faire 196. Redis-moi. Donc là, Oui. tu m'as dit combien là? 110,25. 110,25 et 14 au carré, 196. Donc 110,25 plus 196, ça fait bien 306,25. Et qu'est-ce que vous remarquez là? Bah, que... Est-ce qu'on a bien le même résultat? Oui. Donc, on a bien. Et moi, au lieu de réécrire la phrase que j'ai écrite dessus, est-ce qu'on vous a dit qu'on pouvait faire un petit symbole, enfin des petites lettres pour dire qu'on a bien démontré? Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ça? Oui. Non. Donc, CQFD. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de CQFD? CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire que quand on dit on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour montrer que le triangle ABC est rectangle, ce CQFD permet de ne pas réécrire la phrase. On a bien montré que le triangle est un rectangle en C. CQFD, ça veut dire ça. Donc, on a bien montré. Donc, vous voyez, on se remet dans le bain de collège. En général, Pythagore, vous aimez bien. Donc, pas trop dur. Ça va? Et maintenant que vous l'avez montré, ça va être une nouvelle hypothèse sur ma figure. Si je vous dis ça va être une nouvelle hypothèse sur ma figure, qu'est-ce que je vais faire sur la figure? Je vais mettre un petit carré pour symboliser que mon triangle est bien rectangle. Ok? Et on va passer maintenant à la question 2. Je vous laisse écrire la partie petit 1, démontrer que mon triangle est bien rectangle. On va passer à la partie 2. Ceux qui ont terminé d'écrire, vous voyez qu'après je vais placer des parallèles. Ah, et là c'est intéressant. Qui dit parallèle dans une figure avec un triangle va vous faire penser à... Thalès. Eh oui, théorème de Thalès. Déjà, vous avez des petits réflexes. Quand c'est un triangle rectangle ou qu'on veut montrer qu'un triangle rectangle, il y aura un lien avec Pythagore. Quand il y a des histoires de droites parallèles, il y aura un lien avec le théorème de Thalès. Donc cette figure, elle est vraiment bien parce qu'elle va utiliser les deux théorèmes principaux de géométrie de 3e. Et vous avez vu que c'est un sujet qui a été posé au brevet de collège en 2009. Donc c'était il y a longtemps quand même. Donc déjà, c'était important de parler de Thalès et de Pythagore. Ce sont des outils. Et vous savez que même en bricolage, des gens qui connaissent les théorèmes de Pythagore et de Thalès, ils peuvent tracer des œuvres, faire des angles droits pour... vous allez me dire, maintenant, il y a des lasers pour faire des lignes droites, etc. Mais avec Pythagore et Thalès, on peut faire des angles droits facilement avec un triangle de côté 3, 4, 5, par exemple. Un triangle de côté 3, 4, 5, ça vous fait un angle droit. C'est bon? Je peux effacer? Bon. Donc, le petit 2, j'ai pris un point P sur le segment BC, j'ai fait la parallèle à AC qui passe par P, donc en gros, on a que la droite RP est parallèle à AC. Donc, pareil, je mets mes propriétés pour les voir devant moi. Donc, cette droite-là, elle est parallèle. D'accord? Ensuite, la parallèle à la droite BC passant par R, coupe AC en S. Donc pareil, cette droite-là, elle est parallèle aussi. On va voir si ça m'intéresse ou pas. Donc, je prends une autre couleur. Cette droite-là, elle est parallèle aussi. Donc on a que RS est parallèle à BC. Et on vous demande de montrer que le quadrilatère CPRS est un rectangle. Alors ici, on ne va pas utiliser Thalès. Alors c'est bien parce qu'on est vraiment dans un exercice type de géométrie qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'on va déjà montrer qu'il y a des angles droits, puis on va montrer qu'il y a des parallélogrammes, puis on va montrer qu'il y a des rectangles. Alors, d'après vous, on va un petit peu réfléchir. Pourquoi ce quadrilatère CPRS serait un rectangle? Oui, toi tu me dirais quoi? Parce qu'il y a un angle droit et les côtés sont parallèles. Eh oui, en fait, en gros, tu vas déjà démontrer que c'est un parallélogramme. Je vous rappelle que qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? Pourquoi ça s'appelle un parallélogramme? Parallèle.
Et qu'est-ce qui est parallèle? C'était toi qui avais dit parallèle? Qu'est-ce qui est parallèle dans un parallélogramme? Les côtés opposés. Donc tu as raison, hein. On va déjà commencer par dire que c'est un parallélogramme qui est parce qu'il a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Mais un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle, automatiquement. Ça suffit pour démontrer que c'est un rectangle. Donc la géométrie, je ne sais pas si vous aimez, vous aimez plutôt ou préférez le calcul littéral? Non. On n'aime rien du tout, ni le calcul littéral, ni la géométrie. Alors il y en a qui préfèrent la géométrie au calcul avec des X. Donc, pour répondre à la question 2, on va dire, donc qu'est-ce qu'on doit dire? Pourquoi le quadrilatère PRSC est un rectangle? Qu'est-ce qu'il faut commencer par dire? Qu'est-ce que j'ai dit d'abord? Que c'était d'abord un parallélogramme. Pourquoi c'est un parallélogramme? Non, pas parce qu'il a un angle droit. Parce qu'il a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Vous avez vu, j'ai mis des couleurs. On a ces côtés-là verts qui sont parallèles. Et on a ces côtés-là rouges qui sont parallèles. Donc là, en gros, je suis en train de faire un résumé rapide du cours de géométrie sur Thalès Pythagore qu'il faudra savoir pour les prochaines évaluations. Pour moi, c'est révisé. Ça doit être acquis. D'accord? Donc, dans la question 2, on sait que PRSC a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, donc c'est un parallélogramme. Donc ça, c'est la première chose. Ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Donc, c'est un parallélogramme. Mais en plus du parallélogramme, il a un angle droit. Mais un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. De plus, ce parallélogramme possède un angle droit, donc c'est un rectangle. Donc là, vraiment, petit exercice de géométrie pure de collage. Ok. Donc, on vient de prouver que c'était un rectangle. Donc, si c'est un rectangle, vous allez avoir des angles droits partout. Je le mets sur la figure. On vient de prouver que le quadrilatère est un rectangle. Donc, vous avez des angles droits partout. Et après, on va passer à la question 3. Et la question 3, il y a de grandes chances que je vous fasse utiliser le théorème de Thalès pour vous faire utiliser cet outil qui est ce deuxième théorème. Donc là, on est vraiment, vous dites pourquoi on est dans le chapitre sur les fonctions alors qu'on est en train de faire la géométrie. Non, vous ne dites pas ça? Bon. Et vous allez voir que la partie 1, on est en train de faire de la géométrie. La partie 2, je vais introduire une variable. C'est-à-dire que pour l'instant, tous les points sont fixes. Et dans la partie 2, je vais commencer à avoir des points qui ne sont pas fixes. Et dès que je vais introduire des variables, je vais introduire la notion de fonction. Justement, puisque c'est en fonction de cette variable que les choses vont changer. OK? Donc, question 3. Dans cette question, on suppose que le point B est situé à 5 cm du point B. Donc, en gros, là, vous avez 5. Et donc, de ce côté-là, vous avez combien? La longueur BP fait 5. Donc, la longueur PC va faire combien? Ça se voit direct, là. Vous faites quel calcul pour avoir la longueur PC? On fait 14. 14 moins 5. Donc là, vous avez 9. Bon, après, je ne sais pas si on en aura besoin, mais là, vous avez 9. Et pourquoi je vous dis que là, vous avez 9? N'oubliez pas que c'est un rectangle. Quel autre côté ferait 9? Donc, vous avez vu ce que j'ai même pas lu l'énoncé. Je commence à regarder dans ma figure ce qui peut intervenir. Est-ce que je peux trouver des longueurs? Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai fait? J'ai commencé par dire BP fait 5. Donc, PC fait 9. Mais vu que c'est un rectangle, RS fait 9 aussi. Oui. Comment vous avez trouvé le 5 et le 9? Le 5, il est donné par l'énoncé. Tu vois, il a marqué, on suppose maintenant que le point B est situé à 5 cm du point B. Dès que vous avez le 5, ben on va l'écrire si tu veux. Donc, au départ, on vous donne BP. BP fait 5. Comment on a trouvé 9 alors? En faisant 14 moins 5. 14 moins 5. Donc, PC va faire 14 moins 5, c'est-à-dire 9 ici. Et pourquoi j'ai dit que RS faisait 9 aussi?
c'est un rectangle. Parce que c'est un rectangle. Donc, RS fait 9 aussi, car on vient de prouver que RPCS, alors ça suffisait de dire que c'était un parallélocrone, nous on a prouvé que c'était un rectangle. Était un rectangle. Donc, ces côtés opposés, rectangles, sont de même longueur. Donc ça, c'est vraiment la première chose à regarder, c'est grâce à ce 5, est-ce que je peux avoir d'autres informations sur la figure? Et on vous demande de calculer la longueur PR. Ok? Donc, moi, ce que je vais faire, j'ai dit qu'il y a un théorème qui est important, c'est lequel? Théorème de Thalès. Donc, je vais utiliser le théorème de Thalès avec ces droites-là. Pourquoi je prends ces droites rouges là? Pourquoi je ne prends pas les droites vertes? Et je veux calculer cette longueur-là. Je viens de répondre à la question quand même. Pourquoi je n'ai pas pris les droites vertes? Parce que on a déjà la longueur. Parce que, pardon, On a déjà la longueur. on est... On a déjà la longueur. Oui, bon, déjà oui, on connaît déjà les longueurs, mais c'est surtout que comme je cherche RP, il faut que j'arrive à trouver des droites qui font intervenir la longueur RP. Donc les droites qui font intervenir la longueur RP, c'est la droite RP qui est parallèle à la droite AC. Ok? Alors, on va voir si vous vous rappelez le théorème de Thalès. Je peux effacer? Alors, on se place dans le triangle. Alors, moi, je veux que vous me dites... Alors, on n'est pas aussi rigoureux que le collège par rapport au théorème de Thalès. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en troisième, on vous disait les points sont alignés dans le même ordre. On est dans tel triangle, les droites sont parallèles. Nous, on veut juste voir les droites sont parallèles et on est dans tel triangle. Après, si vous mettez que les points sont alignés dans le même ordre, c'est bien. Mais on suppose que ça, c'est un acquis de collège. On est moins exigeant. Mais par contre, ce qu'on veut voir, c'est vraiment droite parallèle et dans quel triangle on se place. Donc, on va se placer dans quel triangle ici? Le triangle quoi? BAC. Donc, on est en train de faire le 3A. Donc, on se place et on applique quel théorème? Et pourquoi on a le droit d'appliquer ce théorème? Parce qu'il y a des parallèles. Parce qu'il y a des droites parallèles dans ce triangle. On se place dans le triangle BAC et on applique le théorème de Thalès. Et on a le droit de l'appliquer car quelles droites sont parallèles? RP et AC. RP sont parallèles. Alors, bien sûr, au collège, il fallait préciser aussi que les points étaient alignés dans le même ordre. Remarque, les points sont alignés dans le même ordre. Donc, c'est quels points qui sont alignés dans le même ordre? AB et AR. BRA et BPC. Vous vous rappelez ça? En fait, quand votre triangle, il part de B, donc on disait que les points BRA et BPC étaient alignés dans... Vous vous rappelez que vous disiez ça ou pas? Oui. Donc les points BRA et BPC sont alignés dans le même ordre. Donc vous avez vu que même si on fait des choses nouvelles, il y a beaucoup de choses de troisième qu'on réutilise. Vous en êtes rendu compte qu'en vrai, mon cours reposait sur beaucoup de choses de troisième. Mais par contre, vous êtes rendu compte aussi que je revoyais tout avec vous. Parce que, en plus, avec ces périodes de confinement depuis 2 ans, il se peut qu'il y ait des choses sur lesquelles vous soyez allés assez vite. Mais normalement, on revoit tout ensemble. Alors, qui me rappelle un petit peu la structure du théorème de Thalès? Ça veut dire quoi, ce théorème de Thalès? Quand les droites sont parallèles, on peut dire quoi? En gros, ça veut dire quoi? En vrai, il y a un respect des proportions des côtés. Ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire que les petits côtés sur les grands côtés seront toujours égaux entre eux. La proportion est identique. Donc, on part toujours de quel point pour faire le théorème de Thalès? Là, on va partir du B, c'est-à-dire le point par rapport auquel les alignements se font. Donc, petit côté sur grand côté. Sur grand côté, ça fait quoi? BP sur BC. Donc, nous, on va tout appliquer et on va remplacer par les longueurs qu'on connaît. BP sur BC égale petit côté sur grand côté. Ça fait quoi? BR sur BA égale petit côté sur grand côté
RP sur AC. Quand vous avez appliqué votre théorème de Thalès où il y a 3 proportions qui sont égales, on va remplacer par ce qu'on connaît. Alors, vous allez vous voir que tout ça, là, on ne connaît pas. Enfin, si, on ne connaît pas. Mais on va voir on va remplacer déjà. Est-ce qu'on connaît BP? Oui. 5. Est-ce qu'on connaît BC? Ah, vous avez vu l'avantage de tout écrire sur la figure, c'est que vous avez toutes les données. BC fait combien? 14. Est-ce qu'on connaît PR? Non. Est-ce qu'on connaît PA? Vous avez juste à dire. Oui. 17,5. Est-ce qu'on connaît RP? Non. Non. Est-ce qu'on connaît AC? Oui. Oui. En gros, là, on pourrait trouver toutes les longueurs. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de trouver toutes les longueurs. On cherchait quoi? On cherchait RP. Donc, moi, je vais juste utiliser ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ce rapport-là. Et vous allez prendre quel autre rapport? Le premier. Oui. Les 5 divisé par Voilà, le premier. Et grâce à ça, vous allez faire ce qu'on appelle un produit en croix. Oui. Alors, ça donnerait quoi, le produit en croix? Donc, je vais l'écrire. 5 sur 14 égale RP sur 10,5. Donc, le produit en croix, ça porte bien son nom. On fait une croix, on fait un produit. Enzo. Ça fait 5 fois 10,5 divisé par 14. Est-ce que vous pouvez me dire combien fait cette longueur, s'il vous plaît? Parce que j'ai oublié ma calculatrice. 5 fois 10,5 divisé par 14. Oui, ça fait combien? J'ai pas entendu. 3,75. Donc, vous avez vu que comme j'ai trouvé cette longueur, je peux maintenant la mettre sur la figure. Donc, je viens de trouver 3,75. Ok. Et on me demandait calculer l'aire du rectangle PRSC. Comment fait-on pour calculer l'aire d'un rectangle? Longueur fois largeur. Voilà, on fait longueur fois largeur. Qu'est-ce que c'est que la longueur et qu'est-ce que c'est que la largeur pour ce rectangle? Donc en gros, le rectangle que je cherche, c'est celui-là, d'accord? Qu'est-ce que c'est que la longueur? Il n'y a plus de piège maintenant. C'est quoi? 9. Qu'est-ce que c'est que la largeur? 3,75. Qui peut me dire combien ça fait? 9 fois 3,75. 33,70. 75. Alors, est-ce que j'avais une unité? Oui, j'avais une unité. Donc, l'unité de l'air, elle est en quoi? Moi, j'étais en centimètres. Donc, l'air va être en quoi? Centimètres carrés. Donc, je vais faire ma partie 1. Et vous vous dites que ma partie 1 ne ressemble pas du tout à des fonctions. Vous vous dites ça. Ouais. Et c'est normal que ça ne ressemble pas à des fonctions. Pourquoi pour vous, vous dites que ça ne ressemble pas à des fonctions? Quand on a des fonctions, on a quoi? On a une variable. Parce qu'une fonction va dépendre de x. Vous vous rappelez de ça au collège? Fonction affine, par exemple, c'était 2x plus 3. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Fonction affine, 2x plus 3, il y avait une variable. Donc, tout ce que j'ai fait là, peut-être ne sert à rien dans mon chapitre. Mais vous avez bien compris que si j'avais fait ça, c'est que ça allait servir. On va donc passer à la partie 2. Et cette fois-ci, dans la partie 2, je ne vais plus fixer la longueur BP fixe. Je vais dire qu'elle varie. Et je vais m'intéresser à ce qui se passe en fonction de cette valeur qui varie. Est-ce que vous avez fini d'écrire? Bon, je vous laisse finir d'écrire et on va passer à la partie 2. Alors, je vais remonter la partie qui m'intéresse. Et je vais juste garder la figure parce que je vais avoir besoin de la figure. Et le fichier GeoGebra, j'en aurai besoin aussi. Au coup que la figure, je mets en bas, on va peut-être la faire en bas. Voilà. Ok. Donc la figure, elle est en bas. Je vais remettre les unités que j'avais. Redites-moi, j'avais quoi comme unité? J'avais 17,5 pour la longueur AB. 17,5. J'avais
14 pour la longueur BC. 14. Et j'avais 10,5 pour la longueur. Non, c'est pas ça, c'est pas bon. ACB. Là, c'était. Ah, mon triangle, je l'ai pas. J'ai pas mis les bonnes lettres. Ah, c'est pas les bonnes lettres. Donc, vous barrez le B, là, vous mettez C ici. Ici, vous mettez C. Sur mon fichier GeoGebra, j'ai inversé les lettres. Donc, ici, c'est C. Et ici, c'est B. Ok? Alors, c'est pas très grave. Hein, et c'est pour repartir sur la même config. Vous avez vu sur le fichier GeoGebra? Oui. Le triangle qui m'intéresse, c'est ACB. J'ai inversé les lettres. Mais ça ne change pas l'allure de la courbe. Hein. Donc, on va remettre ce qu'on connaît. Donc, nous, on connaît AB. Il fait 17,5. Donc, on connaît AB. Ensuite, on connaît BC qui fait 14. Et on connaît AC qui fait 10,5. Ok. On sait que le triangle est rectangle, ça ne bouge pas. On est d'accord, hein, ça n'a pas bougé. Puisque les longueurs étaient données, mon triangle est toujours rectangle. On a toujours ces histoires de droite parallèle. Donc, droite parallèle ici. Ok. La seule chose qui va changer, c'est que maintenant, au lieu de dire que le point B est à 5 cm, je dis que le point B peut bouger. Et on va dire que la distance qui bouge, je l'appelle petit x. D'accord? Comment? Non, petit f, ça va être... ça, c'est GeoGebra qui me fait une étiquette. En gros, vous avez déjà utilisé GeoGebra au collège? GeoGebra, quand vous fabriquez des figures, ça vous fait des étiquettes. Par exemple, F, c'est peut-être la longueur BC. Mais ne tenez pas compte de petit f. F, c'est l'étiquette. J'aurais dû effacer l'étiquette avec GeoGebra. Ou F, c'est la fonction, je sais pas. F, c'était quoi? Ouais, F, vous voyez, sur le côté, c'est 7,04. Ah oui, F, c'est bien cette longueur-là. Mais en fonction du point où j'ai mis. Moi, je vais l'appeler X. Alors, on va déjà... Mais pas 9, madame. Comment? Mais pas 9. Non, vous, la seule chose que vous savez, c'est que les 3 longueurs sont données et que le point P va bouger, mais vous ne savez pas où, donc vous ne mettez pas 9. On vient de dire que là, on ne pouvait pas mettre 9 puisque ce n'est pas 5, justement. Alors, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à la partie 1? Dites-moi. Alors aujourd'hui, là, ça va vraiment être du démarrage. Hein. On ne fait pas trop de cours. Ça vous paraît peut-être bizarre. Vous aviez l'habitude de faire des séances comme ça de démarrage avant? Bon. Mais c'est vraiment pour voir l'intérêt qu'on a d'introduire la notion de fonction. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la partie 1? Il n'y a pas de petite longueur. Il n'y a pas de petite longueur. C'est-à-dire... On connaît les grands côtés, mais on ne connaît pas les petits. Alors, seul le triangle est fixe, et après, il va avoir une variable. Et c'est ça qui va faire la différence par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, il n'y avait pas de variable. Toutes les longueurs étaient fixes. Donc, la première chose qu'on remarque, partie 1, partie 2, c'est que dans cette partie, seul le triangle ABC demeure fixe. La longueur BP, elle va varier. Et en général, une longueur qui varie en mathématiques, on l'appelle petit x. X va s'appeler la variable. Pourquoi elle s'appelle la variable? Parce qu'elle, je vous ai dit qu'en mathématiques, on n'avait pas beaucoup d'imagination. Hein, parce qu'elle varie. Donc, la longueur BP varie. Pour montrer qu'elle varie, on va appeler cette longueur x. X est une lettre, c'est une variable. Pour montrer que cette longueur varie, on va l'appeler x, et x va donc s'appeler une variable. On va l'appeler petit x. X sera donc une variable. Et pourquoi une variable? Pourquoi on l'appelle une variable? Parce qu'elle varie. Donc je vais quand même l'écrire parce que vous ne savez jamais comment s'appelle x.
que c'est assez logique. Donc, elle s'appelle variable parce qu'elle varie. Donc, le premier vocabulaire que vous devrez apprendre, c'est variable. Mais x va varier, mais pas dans n'importe quel intervalle. Pourquoi je vous dis que x va varier pas dans n'importe quelle variable? X, sa plus petite valeur qu'elle peut prendre, ça sera combien? Et sa plus grande valeur qu'elle peut prendre, ça sera combien? X, n'oubliez pas que c'est cette longueur-là. Donc elle va varier de combien à combien? De 1 à 14. De 0 à 14. Ah oui. Parce que tu peux quand même aller jusqu'au bout. Au bout, tu auras juste que le point B sera confondu avec le point B. Donc, cette variable va varier de 0 à 14. 0, c'est quand on est sur le point B, et 14, c'est quand Bah, on est sur le point C. D'accord? Est-ce que vous avez compris que cette variable, elle ne pouvait aller que dans l'intervalle 0,14? Parce que le but, c'est qu'on ne quitte pas le segment. Donc, vous comprenez pourquoi on a fait un chapitre avec les intervalles avant de démarrer les fonctions. Parce qu'on avait besoin de la notion d'intervalle. Ok. Et maintenant, on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire théorème de Thalès, mais en gardant la variable. Alors, on réutilise le rapport du théorème de Thalès. On réutilise les rapports du théorème de Thalès de la partie 1. Alors, qui peut me les retirer? Enfin, quoi que je les ai là. Donc, on avait donc, on avait dit BP, BR sur BA, c'est ça? On avait commencé par BP? Non, on avait commencé par quoi? Le rapport du théorème de Thalès. BP sur BC égale BR sur BA égale PR sur AC. Ok? On remplace par ce qu'on connaît, comme tout à l'heure. BP, est-ce qu'on le connaissait? Non. Sauf qu'on l'a appelé comment, BP? X. BP, on l'appelait X. BC, est-ce qu'on le connaissait? Oui. Faisait combien? 14. Et moi, je vais juste m'intéresser aux deux rapports que j'ai utilisés tout à l'heure. PR, est-ce que vous connaissez PR? Non. Non. Et est-ce que vous connaissez AC? Ben, si vous savez lire, vous connaissez AC. Comme vous savez tous lire. 17 et demi. Non, AC fait 10 et demi. Alors, qu'est-ce qui vous gêne ici? Qu'est-ce qui vous gêne ici? Par rapport à ce que vous faites d'habitude avec le théorème de Thalès. X. Et oui, vous avez un X parce que, comme tout à l'heure, on avait une valeur fixe, il n'apparaissait pas. Mais nous, on va trouver PR en fonction de X. Alors, ça veut dire quoi? Trouver PR en fonction de X. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand on dit trouver en fonction de quelque chose? Par rapport. Ça veut dire que oui, ça va être calculé par rapport à cette variable X. Donc, le but, c'est qu'on va chercher PR en fonction de X. Et on va faire un produit en croix. Dites-moi ce que donne le produit en croix. Alors, qu'est-ce qui donne ce produit en croix? PR serait égal à quoi? 10,5x. 10,5x, oui. Et divisé par 14. Vous êtes d'accord que PR fait ça? 10,5x divisé par 14. Et là, c'est x fois 10,5 divisé par 14. Vous voulez que je l'écrive plutôt comme ça? X fois 10,5 divisé par 14. D'accord? Vous l'écrivez comme ça? Et maintenant, si je veux l'aire du rectangle qui va dépendre de x, je vais la noter comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu cette notation? R du rectangle qui dépend de la variable x. Donc le rectangle, il s'appelait PRBC. PRBC. Donc quand on dit que ça dépend de la variable x, on dit que c'est fait en rapport, mais nous on est
dans un chapitre qui s'appelle les Fonction. Donc, on ne dit pas en rapport, on dit que c'est fait en fonction de x. En gros, c'est l'air en fonction de x. Donc là, vous voyez qu'on est en train de mettre en place du vocabulaire de la variable x. Donc, ma première partie, elle n'était pas anodine. Elle me permettait d'avoir une structure par rapport justement. Vous avez pas fait. Bon, alors, vous en êtes où C'était combien là? C'était juste le calcul. Ah, juste le calcul. Donc là, c'était PR ici. Et donc, le calcul, il est en haut. De là, ça passe à là. Bon, cette aire, toujours pareil, longueur fois largeur. Oui. C'est l'aire du triangle PRBC qui quoi? Parce que j'ai marqué qui début, mais ça ne veut rien dire. Qui dépend. Qui dépend de la variable x. Et la notation, vous avez vu comment j'ai écrit l'aire qui dépend de la variable x? J'ai écrit grand A entre parenthèses x. Ça veut dire que mon aire va dépendre de la variable x. Bon, mais qu'est-ce que c'est que l'aire? L'aire d'un rectangle, c'est quoi? Longueur fois largeur. La longueur, c'était quoi? C'était PC. La largeur, c'était RP. Comment vous faites pour trouver PC, c'est-à-dire cette longueur-là, comment vous faites pour la trouver? Sachant qu'ici, ça fait 14, et ici, ça fait X. Comment vous faites pour trouver PC? 14 moins X. Donc, 14 moins X fois X fois 10,5 sur 14. Et vous tombez sur un truc un petit peu indigeste, une fonction qui dépend de x. Et ça, on va pouvoir la représenter sur votre calculatrice. Donc, GeoGebra, je n'ai pas utilisé la notion de fonction sur GeoGebra, j'ai utilisé la fonction trace qui me calcule l'aire. Et on va essayer de faire le lien à la prochaine séance entre cette conjecture pour laquelle je n'ai pas encore travaillé et la fonction qu'on vient de trouver qui dépend de x. Et pour l'instant, dans l'activité de démarrage, on s'arrête là. On a juste parlé de variables, de fonctions, et on va voir le rapport entre cette expression fonction de x et cette conjecture avec la trace de GeoGebra. Je vais juste éteindre la vidéo et puis je vais répondre à ta question.